Si vous avez un style d'attachement qui n'est pas sécure, donc qui est anxieux, préoccupé ou évitant, ce partage est pour vous. Vous n'êtes pas anxieux et vous n'êtes pas évitant, parce que l'attachement sécure est un spectre. Bonjour, c'est Anne, j'espère que vous allez bien. Je me permets aujourd'hui de vous proposer un défi. Ne dites plus que vous êtes anxieux ou que vous êtes évitant. Comme vous le savez déjà, les mots ont une puissance. Et quand vous dites que vous êtes anxieux ou évitant, vous renforcez ce que vous ne voulez pas vraiment. Être anxieux ou évitant n'est pas votre nature ontologique. Vous êtes sécure, vous ne savez juste pas que vous êtes sécure. Chaque moment de sécurité vécu existe toujours en vous. Votre corps a conservé aussi cette mémoire. En outre, dire que vous êtes anxieux ou évitant ne vous sert pas. Cette image de vous vous limite et ce n'est pas qui vous êtes en profondeur. C'est juste que quelque chose en vous a oublié que vous avez été une fois sécure, peut-être même jusqu'à 90% sécure. Il y a une version de vous vivant en vous qui a cette mémoire d'attachement sécure. Vous devez être en train de vous demander comment je le sais. Eh bien, je sais que votre anxiété ne vous a jamais empêché d'être persévérant quand vous vous engagez. Je sais que si certaines choses n'ont pas marché du point de vue de l'âme, vous aviez réussi parce que vous, au moins, l'avez fait. Vous êtes allé au bout d'un rêve, d'un objectif. L'expérience n'est jamais perdue. Je sais que les belles choses, les belles histoires, tout comme des nouvelles tristes, pour d'autres, vous émeuvent. Je sais que, comme beaucoup, vous avez besoin de reconnaissance, de savoir que le monde serait différent sans vous, sans votre présence. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui vous ont aimé et qui vous aiment, qui l'ont prouvé à plusieurs égards, même si parfois ils l'ont fait maladroitement. J'ai dû moi-même me souvenir de mon attachement sécure et vous pouvez aussi. Je vous propose donc de jouer plutôt avec cette question. Est-ce qu'il n'y a pas de moments de votre vie, notamment de votre enfance, de votre adolescence, ou même avec certaines personnes, soit des moments dans lesquels vous avez été sécure? Nous sommes tous anxieux, même moi qui suis pourtant sécure. Le résultat d'un test, par exemple, avait montré que j'étais à 90% sécure, mais que j'avais un niveau d'anxiété de 5 à 10%. Mais j'ai dû revenir à 90% d'attachement sécure. C'était exactement quelques jours après l'éveil, pendant les premières semaines de 2020 et du Covid. En effet, ce que je savais et ce que je ressentais n'étaient pas identiques. Dans mon cas, j'avais utilisé ma version la plus sécure, ici la version de 7 à 16 ans, pour aider la totalité des versions. J'étais devenue anxieuse, j'avais vécu 3 situations de trauma très lourdes, sans m'en rendre compte, auxquelles se sont ajoutées des trahisons, des déloyautés et la perte de personnes qui m'étaient très très chères. J'avais oublié certains pans de ma vie en tant que sécure, capable de sauter dans l'inconnu, de prendre des risques pour certains démesurés, parce que j'ai toujours eu confiance que ça marchera. Mais parce que ces situations traumatiques s'étaient réparties sur 7 ans, elles avaient rendu anxieuse cette version et c'est aussi pendant cette période que j'ai affronté les méandres des relations avec des personnalités narcissiques masquées. Sauf que l'être humain est une équipe intérieure avec plusieurs versions de nous qui sont les gardiennes du destin. En plein confinement pourtant en 2020. Et comme je disais, l'éveil spirituel aidant, il a suffi d'une question, de flashback de mon enfance, des risques que j'avais pris pour réaliser mes rêves, malgré les avis menaçants de tiers, pour me rendre compte que ma nature n'était pas anxieuse, mais sécure. Pourquoi je partage cette expérience personnelle? Eh bien, pour vous aider à n'avoir qu'un seul standard, l'attachement sécure, et avoir l'attachement sécure comme un spectre qui va
de 0 à 100%. Parce que l'attachement sécure, d'ailleurs, se travaille au quotidien, même quand on est sécure. Vous pouvez très bien avoir été sécure, mais à cause de certaines relations anxiogènes, cela a diminué votre sécurité et augmenté votre anxiété intérieure. Le signe d'attachement sécure, en fait, est un spectre. Quand il est plus élevé, on est essentiellement sécure. Si vous êtes anxieux, que ressentiriez-vous si je vous disais que vous êtes sécure à 50-60%? Et si vous êtes évitant, ça changerait quoi en vous de penser que vous êtes aussi sécure, mais à 30% au moins? Je ne sais pas pour vous, mais créer un spectre nous fait entrer dans le vrai self avec des questions comme: quels sont les comportements d'une personne sécure au quotidien? Et si l'attachement sécure commence avec le vrai self et que je connais la théorie du vrai self, le soi avant les traumas, quels sont donc mes souvenirs de calme, de clarté, de confiance en moi, de connectivité, de compassion, de curiosité, de courage et de créativité? Où, avec qui et avec consistance ai-je pu expérimenter ce que c'est que la présence, la patience, la perspective, la playfulness et la persistance? Avec quelle personne ai-je eu un lien, une relation d'attachement et d'authenticité? Comment puis-je augmenter mon attachement sécure à 80% et plus en 2025? Très souvent, nous prenons l'habitude de vivre avec les réponses au lieu de vivre avec les questions. Or, si vous êtes anxieux ou évitant, c'est parce qu'un membre proche de vous l'était aussi. Je crois sincèrement que le plus beau cadeau, le plus beau legs invisible qu'on peut transmettre à ses enfants, à sa descendance, n'est pas le patrimoine ni la fortune, mais l'attachement sécure. Mais hélas, plus je déconstruis ma première vie et ce que j'ai vu, plus je me rends compte qu'il faut 3 fois plus de relations sécures pour diminuer l'impact d'une seule relation insécure. Un parent insécure va créer plus de descendance insécure, même si le deuxième parent est sécure. De la même manière que les personnalités narcissiques ont dans leur famille des membres qui avaient une personnalité narcissique, grandiose ou masquée. Et même si vous n'êtes pas narcissique vous-même, dans votre famille, il y avait des narcissiques masqués assurément. Sinon, nous n'aurions pas toléré ces relations. C'était tout simplement familier. C'est important de se souvenir qu'il faut 3 fois l'émotion positive pour réduire, dissoudre une émotion négative. D'où le fait que certains traumas demandent des années pour guérir. L'attachement anxieux ou évitant a donc plus de pouvoir en vous parce qu'il faut 3 fois une énergie sécure pour diminuer cette énergie insécure. C'est pour cela que vous voyez et ressentez moins votre attachement sécure qui existe pourtant en vous que la partie de l'attachement qui est anxieuse ou évitante. Quand vous allez métaboliser et cerner la profondeur de cette information, vous verrez que si vous avez envie d'être sécure, si vous désirez revenir à votre ontologie sécure, vous êtes invité à vivre dans l'espace sécure qui est en vous, même si cet espace n'est qu'à 20%, 40% ou 50%. Vous devez être sécure, penser comme une personne sécure, agir comme une personne sécure pour devenir à nouveau une personne sécure. Et vous pouvez le faire parce que vous avez des millions de souvenirs. Vous pouvez en réalité vous appuyer sur la version de vous qui a été sécure à 70, 80, 90%, même le temps d'une année, même le temps d'un trimestre, même le temps d'un mois. Votre corps y était, votre corps vous répondra si vous lui demandez quand est-ce que j'ai été vraiment sécure jusqu'à 70, 80, voire 90%. Et ça,
Vous allez le savoir parce que vous savez de quand date le début de votre anxiété, de quand date votre tendance à éviter l'intimité ou à fuir les moments de vulnérabilité, les vôtres comme ceux des autres, si vous êtes évitant. Donnez une date à la bascule de votre attachement, d'autant que l'adulte que vous êtes aujourd'hui, c'est un peu plus ce dont cette version devenue anxieuse ou évitante avait besoin, ce qu'elle aurait aimé entendre ou voir. Vous devez expliquer à cette version, la plus jeune, ce qui s'est vraiment passé. Pour ce faire, nous ne pouvons pas sauter les étapes. Vous devez expliquer à cette version la plus jeune ce qui s'est vraiment passé. Vous devez exprimer en mots ce qu'elle a ressenti. Et enfin, vous avez à exprimer ce qu'elle aurait dû recevoir comme information, comme présence, attention, réconfort et confiance. Qu'est-ce qui aurait dû se passer pour que cette version retrouve sa sécurité intérieure, son authenticité, pour qu'elle n'ait jamais honte d'exprimer ses besoins et partant ses besoins émotionnels? En réalité, tout trauma, et particulièrement ici tout trauma d'attachement, laisse souvent une émotion, une mémoire de honte, de culpabilité et d'auto-accusation. Cette mémoire est inscrite dans l'image de soi qui s'en trouve changée. On passe d'une image de soi qui est donc l'image du vrai self à une image fragmentée de soi, à une image d'un soi fragmenté, d'un soi blessé. La bonne nouvelle est que plus on pratique ce dialogue entre la version qui ne savait pas et celle qui sait, plus on fait le travail du système familial intérieur, ce travail sur soi devient un travail chamanique, une transmutation des perceptions, une libération des émotions et donc des mémoires. On diminue le nombre, la place et l'importance des exilés, des pompiers ou des managers et on élève le vrai soi. On revient dans un monde de 8 milliards d'humains au lieu de vivre dans un monde doté d'une seule perspective. De même, prenez le temps de réfléchir sur votre style d'attachement évitant. Quand on dit qu'une personne est évitante, c'est une identité qui est passagère. Cette personne peut redevenir sécurisée, sécure, en créant un système d'alarme qui lui permet de se dire « je sais que j'ai été évitant, donc si je ne veux plus être évitant ou évitante, voici ce que je devrais mettre en place. » Alors, si vous êtes évitant, évitante, votre plus grande vulnérabilité, c'est parce que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer. Vous avez honte d'exprimer vos besoins, vous avez honte d'exprimer vos émotions, d'exprimer justement ce que vous voulez, d'exprimer ce dont vous avez besoin, d'exprimer votre sensibilité. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Nous avons tous ce problème en réalité. C'est juste que peut-être vous le faites à un niveau 8 sur 10 quand une autre personne va le faire à un niveau 2 ou 3 sur 10. Vous voyez, être évitant ne veut pas dire que vous n'êtes pas sécure. Ça veut juste dire que votre niveau d'attachement sécure est peut-être à 30%, là où celui d'insécure est à 90%. Je pense d'ailleurs que si chacun d'entre nous commençait à parler uniquement d'attachement sécure avec un pourcentage, au lieu de mentionner les attachements évitants, anxieux, désorganisés, eh bien, ça aiderait tout le monde, ça nous rapprocherait plus au lieu de nous diviser. Je suis évitante? Non, je suis sécure à 30%. Je suis anxieuse? Non, je suis sécure à 50% et parfois même jusqu'à 60%. On fait de son attachement une expérience positive et c'est parce que justement on crée cette positivité, cette perception positive qu'on a envie d'aller à 80-90% d'attachement sécure. Et si vous avez eu une relation avec une personne qui a un attachement différent du vôtre, voici mes questions. Comment avez-vous changé à partir de cette relation et situation? Qu'est-ce que vous ne voyiez pas
chez vous ou en vous que vous voyez maintenant? Quelle est la vérité sur vous que vous n'avez pas refusé de voir, que vous vous êtes autorisé à affronter? Qu'avez-vous vécu dans chacune de vos anciennes relations ou même dans votre relation actuelle que vous avez déjà vu ailleurs, soit dans vos anciennes relations, soit dans les relations de votre environnement? Aucune relation amoureuse, sentimentale, de couple, de mariage n'est la solution. Si vous entrez dans une relation heureux ou heureuse, vous ne pourrez qu'être plus heureux ou heureuse. Si vous entrez dans une relation avec un vide intérieur, ce vide intérieur va s'agrandir tout en épuisant mentalement, émotionnellement, psychologiquement son ou sa partenaire. Personne ne peut vous rendre heureux ou heureuse. C'est ce que vous avez à partager qui va grandir dans la relation. En conclusion, vous pouvez commencer à exprimer votre futur, c'est-à-dire la personne au style d'attachement sécure que vous étiez supposé être. Comme nous l'ont appris Tony Robbins et bien d'autres, la qualité de notre vie est dépendante de la qualité des questions que nous nous posons. C'est la fin de cette transmission. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout avec moi. Belle journée et à très bientôt.